Enfin, les signes d'eau. Allez, on va voir un petit peu. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Vous êtes en train de passer une bonne semaine. Eh bien, écoutez, cette semaine, ça démarre plutôt bien. Hein, écoutez. Allez, on va voir pour vous les signes d'eau. On va commencer par les signes du Scorpion. Je sais que pour certains d'entre vous, vous languissez. Ne vous inquiétez pas, les énergies arrivent. D'ailleurs, j'étais invitée à un anniversaire d'une copine à mon fils, donc voilà, j'ai dû m'absenter, donc j'étais très occupée. J'espère que tout le monde va bien. Alors prenez soin de vous, je sais qu'en ce moment c'est très très difficile, surtout avec ce qui arrive. Accrochez-vous, soyez dans le partage et soyez plus intelligent que ça, c'est-à-dire de ne pas se faire avoir et endoctriner par le système. C'est-à-dire, là, on nous pousse à tous à craquer, à être en conflit avec les uns et les autres. Et c'est ce qu'ils cherchent. Donc il faut faire l'inverse. Il ne faut pas trop, justement, être trop sévère, mais justement être dans le juste milieu. Alors je sais que ça peut paraître difficile pour certains d'entre vous. Si vous voulez, je vous explique en fait un exemple, c'est de la psychologie pure et dure. Quand, par exemple, voilà, vous dites à un enfant de ne pas faire pas faire cette bêtise là, plus vous allez lui dire non et plus ça va l'inciter à le faire. Je dis pas de ne pas être de ne rien faire à la maison, de ne pas l'éduquer, je dis pas ça. Je dis simplement de faire les choses autrement et d'être beaucoup plus, parce que j'ai l'impression que ce soit avec le gasoil, d'ailleurs il fonctionne aussi avec le gasoil, ils augmentent. Moi, c'est une constatation. Donc moi, j'analyse beaucoup. Moi, je suis quelqu'un que j'analyse beaucoup. J'observe, j'écoute. Je ne dis rien, mais j'écoute beaucoup et j'analyse. Moi, du peu que j'ai vu, et en ce moment, c'est très tendu. On voit qu'il y a une ambiance de dingue en ce moment. Ils essayent de nous, un petit peu de nous monter les uns contre les autres. On le voit bien avec la manipulation du gasoil. L'essence, hein, tout simplement, on voit qu'il y a une augmentation. De toute façon, ils cherchent qu'une chose, c'est que nous rentrons dans une guerre civile. C'est ce qu'ils cherchent. Et ils essayent de faire de même dans les écoles. Je m'explique. Ils ont une méthode de manipulation, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire oui, mais nous pensons que vous n'agissez pas, vous n'éduquez pas assez vos enfants, mais vous comprenez, et ça, c'est une manipulation. Et vous savez très bien que quand on dit à un enfant, attention, je ne dis pas de ne pas le faire, mais plus vous allez dire, plus vous allez interdire, plus vous allez à dire à l'enfant les mêmes choses, à redire et à redire. Oui, il faut les redire, évidemment. Je ne dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que plus vous interdisez un enfant, plus ça va l'inciter à le faire. Et plus. Et eux, ils vont essayer de resserrer, on va dire, Et c'est ce qu'ils cherchent à faire. À monter les enfants les uns contre les autres. Donc soyez plus intelligents que ça. Analyser la situation, ils essayent de nous manipuler avec les sens et ils vont essayer aussi de le faire avec les enfants. Et tout ça, malheureusement, ça a été prévu. Alors faites attention à vos commentaires, les amis. Voilà, donc c'est message à part. Comme je vous ai toujours dit, les amis, ça ne reste que mon hypothèse. Après, vous en faites ce que vous voulez, évidemment, de ne croire ou ne pas croire, évidemment, vous avez toujours le libre arbitre, mais essayez 30 secondes de réfléchir un petit peu à ce qui se passe. Voilà. Bon, eh bien on va commencer par l'astrologie, hein, donc des signes d'eau qui nous manquent. On nous parle, pour vous les scorpions, on va commencer par vous. Alors on nous parle de la chaleur de l'été, de la joie. Il y a une joie pour cet été. Je vous dis, il y a l'été qui ressort là, pour certains d'entre vous, pour beaucoup de signes, ça ressort énormément. Bon, c'est aussi une joie de vivre. J'ai l'impression que les énergies, là, ça y est, hein, ça commence à un petit peu être moins lourd qu'au mois d'octobre, hein, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore d'autre?
On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont éclaircies, ou peut-être qu'il y a des choses que vous avez peut-être clarifiées. Vous avez mis de l'ordre aussi par rapport à votre situation. Et c'est peut-être aussi le fait d'éclaircir certaines choses, le fait d'avoir dit et parlé. Même vous, ça vous rassure, même vous, ça vous sécurise, et même vous, vous y voyez beaucoup plus clair aussi à l'intérieur de vous, pour vous les scorpions. Peut-être qu'il était temps aussi d'en parler et de clarifier certaines choses. Parce que vous voyez, on voit le ballon avec un petit nuage qui pleure, enfin avec le petit nuage qui pleut en fait, tout simplement. Eh bien, on a ici quelque chose qui a été, comment dire, ce sont des doutes, des incertitudes, et vous avez mis, on va dire, à disposition tout ce qu'il fallait dire, tout ce qu'il fallait, parce que vous... Donc le fait d'avoir mis les choses au clair, ça vous a permis aussi d'avoir moins de doutes et de moins douter sur vous, sur la relation, que ce soit la relation ou bien professionnelle. Et ça vous a permis en quelque sorte de traverser ce pont, cette porte. Et je pense que le fait d'avoir mis les choses au clair, ça va vous permettre aussi d'avancer dans de meilleurs... parce que l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de lumineux, c'est la pluie après le beau temps. Ça ressort beaucoup dans beaucoup de vos tirages dans l'astrologie. Il y a beaucoup d'éclaircissements qui va se faire pour le mois d'avril et mai. Donc je pense que le fait d'avoir, on va dire, balayé un petit peu ce qu'il y avait sur la terre pour pouvoir avancer, je pense que là vous allez déjà un poids déjà qui qui se libère là, hein. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Voilà, on nous parle de flamme. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une déclaration, vous avez mis les choses au clair. J'ai l'impression que pour moi, c'est comme si vous êtes sûr de vous que vous avez rencontré la flamme. La personne avec qui vous voulez partager, avec qui vous voulez tout simplement voyager. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer durant cet été. Il y a le voyage, vous voyez, il y a la mer, il y a les îles. Je pense que là, vous êtes en train de penser, vous pensez beaucoup à un avenir heureux, vous voulez construire quelque chose. Donc pour moi, ça y est, vous êtes certain de vous. Et je pense que vous allez mettre les choses au clair pour pouvoir avancer dans votre couple, pour pouvoir avancer avec votre nouvelle relation, si elle est nouvelle. Vous allez pouvoir libérer un poids ici. Mais pour vous, c'est une certitude. On parle que vous pensez énormément, vous réfléchissez beaucoup à un avenir radieux avec votre flamme jumelle, hein, tout simplement. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme message. Ouais. On nous parle d'engagement et on a le lion. Alors, c'est peut-être aussi que vous décidez peut-être de vous engager. Alors, peut-être que cette personne-là, elle est du signe lion, je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne qui, si elle n'est pas du signe lion, ou peut-être du signe lunaire, ou peut-être son ascendant est lion, je pense vous préférez mettre les choses au clair, c'est-à-dire peut-être déclarer tout simplement votre flamme, et le fait que vous voulez vous engager, que ça y est, vous êtes déterminé, que pour vous c'est sûr, vous avez trouvé votre âme sœur, et vous décidez de vous engager, vous prenez confiance en vous. Les scorpions, là, ça y est, fini voyez, les incertitudes, pas les fourberies, mais voilà, vous êtes déterminé, là, ça y est. Hein. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Vous prenez vraiment confiance en vous ici. Hein. En tout cas, si c'est pas dans le domaine sentimental, la flamme, ça peut être aussi la passion. C'est le fait d'avoir éclairci des choses et vous vous engagez par rapport à un projet aussi. Hein. Ouais, vous êtes déterminé là, vous prenez confiance en vous ici.
Bon, là, on nous parle d'imprévu. Il y a peut-être une situation qui va peut-être se passer, je ne sais pas. En tout cas, il y a un imprévu qui arrive. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le foyer. Là aussi, on a encore l'arc-en-ciel aussi qui ressort ici. Bon, attention, parce que peut-être il y a dans votre entourage, il y a peut-être une personne qui est du signe bélier ici. Bon, en tout cas, vous êtes déterminé et vous ne mentez plus à vous-même. J'ai l'impression que là, ça y est. Vous foncez. Hein. Parce que le bélier, c'est aussi vous foncez, ça y est. Vous vous lancez, vous prenez confiance avec le signe du lion. Et je pense que là, vous êtes déterminé. On finit de se mentir avec soi-même et on y va. Et on verra bien ce que l'avenir va vous réserver. Vous êtes un peu dans cette optique-là, les scorpions, et c'est plutôt pas mal. Hein. Vous agissez. Voilà, vous n'êtes plus dans une stagnation, là, vous agissez. Ouais, je le vois avec le signe du bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on n'a plus rien, mais je vais utiliser donc l'oracle de la lumière. Allez, pour vous les scorpions, pour le mois d'avril-mai, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on nous parle de naissance, peut-être un projet ici, mais ça peut être aussi la naissance dans le foyer. C'est un nouveau départ ici. On parle de nouveau départ, peut-être intérieurement. On a les déplacements ici. Donc c'est peut-être, oui, vous allez vous déplacer, vous allez déplacer des montagnes, on me dit. J'entends des messages ici. Pour moi, vous allez déplacer des montagnes pour votre bien-aimé, pour votre flamme jumelle. Vous êtes tellement déterminé, ça y est, vous avez mis les choses au clair. Mais ça n'arrivera pas avant cet été. Cet été, il y a quand même... alors c'est peut-être aussi, vous décidez peut-être de vous mettre en couple pour cet été. On voit l'engagement, on a les déplacements, foyer. Et c'est peut-être aussi la naissance de... Voilà, on se met en couple, on se pose. Ça y est, on est déterminé. Fini les doutes, fini les... On se cherche, machin, je t'aime moi non plus. Stop. Là, on est sur quelque chose de sérieux. On est sur quelque chose de clair. Et c'est un petit peu ce que vous recherchez depuis longtemps. Mais vous étiez bloqué, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Alors, on va voir un peu quels sont les autres messages. Bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez pouvoir vous engager, là. Ça y est, vous êtes déterminé. On a la réussite. Hein. Comment vous allez vous engager. On a la réussite en évasion sur un nouveau départ. Écoutez, on a la réussite en évasion. Bah, écoutez, que ce soit dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, sentimental. Bah, écoutez, tant mieux. J'ai envie de dire. Très très beau message pour vous les scorpions. Allez, on va voir un petit peu les messages. Bon. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire à la vie. Vous êtes en train de guérir. Pour en revenir à ce que je disais au tout début, avant ce tirage, lâchez du mou sur l'éducation que vous donnez à votre enfant. Lâchez du mou. Je sais que c'est plus difficile à dire qu'à faire, mais lâchez du mou. Vous lui expliquez calmement le pourquoi du comment, et il va comprendre. Un enfant réfléchit, un enfant est intelligent, il va comprendre. Expliquez simplement avec des mots à vous, avec simplicité. Non, pourquoi tu ne dois pas faire ça? Non, tu sais, tes mots peuvent blesser. Fais attention à ce que tu dis. Des choses comme ça, sans rentrer dans une espèce de colère ou de... Non, ça sert à rien de... Ça sert à rien. Lâchez du mot. Lâchez du mot. Et
Il faut simplement expliquer à un enfant ce qu'il ne doit pas faire. C'est tout. Voilà, sans rentrer dans des, dans des colères, dans des... Alors, je sais que c'est très difficile, hein, je dis pas, je dis pas que c'est quelque chose de simple, mais voilà, c'est un message qu'on vient de me transmettre et on me dit lâchez du mou. Lâchez du mou. C'est tout. Voilà. Faites avec vos propres ressentis, faites ce que vous ressentez. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, on va commencer ce tirage, oui ou non? Non, mais c'est des messages qui me viennent et il fallait que je vous en parle parce que c'est très important. Allez, voyons voir pour les signes du poisson, les poiscailles. Après, je ferai donc les cancers. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la mort, on a le changement ici. Hein. On ferme un cycle, on ferme une porte pour quelque chose de nouveau. Alors, il y a peut-être des portes qui se ferment, peut-être des ruptures, peut-être des relations qui vont se terminer pour quelque chose de nouveau. Hein. Et pour moi, ça me parle de transformation. On a la mort, ça peut être aussi une transformation, une renaissance à quelque chose. Une mort pour une renaissance. Pour vous, les poissons. Vous êtes en train de renaître là. Vous allez renaître. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, vous allez renaître de vos propres cendres ici. Hein. Baby. Ouais. Je vois le phénix. C'est un truc de malade. Bon, on va voir. Ici, on a la mort. Déclaration. Bon. C'est peut-être le fait que vous avez décidé peut-être aussi de mettre un terme. Parce que la carte de la mort, c'est aussi, ça peut aussi être signe de rupture. Peut-être que par le passé, pour vous les poissons, vous avez décidé que ce soit amical, j'entends, amical, sentimental. Vous avez laissé clôturer certaines choses dans votre vie. Du moins, vous avez balayé, vous avez nettoyé ce qui n'allait plus. J'ai l'impression que vous avez clôturé. Vous avez clôturé des choses. Ouais. Pour moi, ça y est, vous avez mis un terme, peut-être par rapport à un ex, peut-être à des ex, peut-être que vous avez mis un terme définitif. Et là, j'ai l'impression que pour vous, les poissons, ici, vous avez mis un terme par rapport à des choses qui n'allaient plus, qui ne vibraient plus avec vous. Mais de toute façon, on change de vibration. L'être humain est comme ça, fréquentiellement, on change. Soit on est dans le bas astral, soit on augmente nos fréquences. Et peut-être qu'il y a certaines personnes, vous avez su clôturer des choses qui, finalement, vous vous êtes rendu compte tout simplement que ça ne vibrait plus, que ça ne pouvait plus fonctionner et qu'il était temps de mettre un terme. Voilà, tout simplement. On a les cadeaux ici. Et je pense que l'univers vous a énormément aidé, pour vous les poissons, enfin nous, moi je suis poissonne aussi. Je sais que là-haut, Dieu, Jésus, nous a beaucoup apporté. Et je pense que c'est la prière, c'est par la prière, c'est par la spiritualité. Vous voyez, on est connecté par le divin, les poissons. On est connecté par la lumière, on est connecté par la source. Donc pour moi, c'est un cadeau qui a été offert, qui nous est offert pour nous les poissons, de clôturer. Ça a été, je pense que pour nous les poissons, ça a été quelque chose de terrible, de quelque chose de très difficile à mettre un terme sur des relations, sur des anciens schémas, des liens karmiques aussi. On dit stop. C'est bon, je n'en veux plus. Et ça a été, l'univers nous a aidés. Et c'était quelque part un cadeau qui nous est offert ici. Là, on va pouvoir démarrer sur quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour ça que je voyais le phénix. Hein. Il y a une renaissance hein, après la mort, hein, évidemment. On a le jugement. On a la carte du jugement ici, ouais. Pour moi, ça y est,
vous décidez de clôturer des chapitres là. Mais il y a quelque chose de bénéfique parce que les cadeaux aussi, ça peut être... vous voyez, vous clôturez des portes, vous fermez des portes parce que ça ne vibrait plus à l'intérieur de vous, pour vous les poissons. Et voyez, on a les cadeaux, on a des roses. Voyez, l'univers va vous apporter de l'abondance. Tout ce que vous aviez rêvé, tout ce que vous avez décidé ou souhaité, ça y est. Le fait d'avoir travaillé sur vous, le fait d'avoir rompu des schémas, des liens, des machins qui vous ont détruit, tout simplement l'âme, là, ça y est, vous allez récolter le fruit de vos labeurs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de souhaits qui vont être obtenus ici. On a le jugement, ici on nous parle aussi peut-être que vous décidez, j'ai l'impression qu'il y a une décision. Vous allez prendre une décision ici pour vous les poissons. On a aussi le jugement, ça peut être aussi l'équilibre, mais c'est pas la justice, c'est le jugement. C'est-à-dire, ça y est, on passe à un autre chapitre ici, on avance. Voilà. On parle de création. Vous partez sur quelque chose de totalement différent. Il a fallu du temps, mais ça y est, vous êtes dans la voie de la créativité. On voit que vous mettez... Il y a aussi des potentiels énormes. Vous avez un potentiel énorme pour vous, les poissons. Et on me dit, il est temps. Il est temps que vous sortiez votre potentiel. Il est temps que vous vous affirmez, que vous prenez confiance en vous. Et que vous dites, excusez-moi du terme, voilà. Et vous avancez. Tout simplement. Allez, voyons voir. Ouais, bon. On a aussi les monstres ici. Les monstres, c'est aussi... arrêtez de vous voir, c'est ce qu'on me dit là. Arrêtez de vous voir comme un monstre. Arrêtez de croire que les gens vous détestent, vous haïssent ou vous jugent. Il y a la carte du jugement ici. Arrêtez d'avoir des pensées limitantes sur vous. Arrêtez de penser ce que les autres pensent. Parce que les monstres, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est les pensées limitantes. Moi, je vois plutôt comme ça, moi, ce tirage. Vous voyez où vous voulez... si vous avez d'autres interprétations, je suis prête à les recevoir. Parce que pour moi, je le vois plutôt comme ça. Les monstres, c'est souvent les craintes, les peurs, les angoisses, que vous voyez, des pensées limitantes. Arrêtez de croire que les gens vont vous juger, vont vous détester. Ah ouais, mais j'ai dit ça, tu comprends. Si fois, elle va me détester. Mais qu'est-ce que vous en foutez? Restez vous-même. Ça suffit là maintenant. C'est bon. Stop. Bon, on a l'énergie du Sagittaire. Voyez, vous avez guéri. On a la licorne, c'est la guérison. Vous prenez votre envol, vous suivez votre étoile ici, par l'univers, vous êtes guidé par l'univers, là encore, c'est ce qu'on nous disait avec la carte des cadeaux. Pour moi, allez-y, foncez, les amis. On a des nouvelles ici. On a des nouvelles. Alors, on va voir un petit peu le dernier message. On parle de lien. Bon, on a des nouvelles par rapport à un lien. Alors, c'est peut-être un lien d'âme ici. Alors, attention, il n'y a pas forcément... Alors, faites attention à certains liens karmiques. Elles peuvent être mauvaises, elles peuvent être toxiques, ou comme elles peuvent vous apporter quelque chose de bénéfique. Bon, là, a priori, il n'y a rien de mal. Je vais voir un peu. Ouais, vous allez recevoir des signes et des synchronicités ici. L'univers va vous envoyer des messages. Voilà, va vous guider, va vous montrer le chemin qui mène à ce lien. Ouais. Voilà. Pour vous les poissons, vous analysez énormément. Vous analysez. Vous savez qu'à un moment donné, vous avez un choix à faire. Mais là, vous êtes dans l'analyse. Vous observez,
vous observez les signes que vous allez être très intuitif pour vous les poissons par rapport à avril-mai. Écoutez vos intuitions, écoutez votre petite voix intérieure. Hein, on a la réussite. Bah écoutez les amis, je crois que je vais m'arrêter là. Je pense que là franchement, honnêtement, bon, il y a peut-être aussi un retour de quelqu'un et oui, il y aura des discussions. Bon, de toute manière, bon, c'est quelque chose de positif ici, c'est peut-être un lien qui revient, un lien très profond et en tout cas voilà, vous avez beaucoup travaillé sur vous et je pense que vous avez clôturé énormément de choses ici, mais ce sera bénéfique pour vous, hein. Vous voyez, l'univers va vous apporter énormément de choses, hein. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle des lumières. Oh, mais je pense que là, c'est même pas besoin que j'utilise l'oracle de la lumière, parce que je crois que ça nous a répondu sur pas mal de choses ici, hein, déjà. Vous voyez? Ah. Bon, on a le soleil que je vous disais. Et ce sera votre destinée. Ah, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, les amis. Vous allez reprendre votre joie de vivre ici. Vous allez cesser de vous rendre malade par rapport à l'amour. Je pense que là, vous avez fait une guérison par rapport à votre estime de vous, de vous-même. Ça vous a demandé énormément d'analyse et d'efforts ici, à retrouver votre estime de vous. Vous avez su vous aimer. Et c'est pour ça que vous allez décider de mettre un terme par rapport à certaines personnes qui ne vibrent plus parce que vous avez, ça y est, vous savez vraiment ce que vous voulez, hein. Vous ne voulez plus vous marcher sur les pieds tout simplement. Voilà les poissons. Allez, on va faire les cancers. À tout de suite. Ah, petit message pour les poissons quand même, hein. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative. Faites attention à vos pensées limitantes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crée, je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place à la pensée de lumière. Et ouais. Et ça va arriver les poissons. Plus vite que vous le pensez, hein. Allez, pour vous les cancers. Allez, voyons voir un peu les messages pour vous. Alors, les cancers pour ce mois d'avril-mai, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous reprenez votre liberté. Vous êtes quelqu'un d'assez indépendant de toute manière, ou indépendant, si ça parle d'un homme. Mais ici, vous prenez, j'ai l'impression que vous prenez, comment dire, vous prenez le contrôle là sur votre situation, vous prenez votre liberté, vous courez, vous foncez, droit devant vous. Ouais, peu importe les obstacles, voilà, ouais, vous foncez là, hein, vous y allez là, hein, franchement, voilà. Ouais, bah c'est plutôt pas mal, écoutez, hein, vous reprenez peut-être le contrôle de votre vie. On a l'épanouissement ici. Bon, on a quand même pas mal d'épanouissement. Parce que vous allez reprendre votre liberté, donc du coup, vous allez... Mais je pense qu'il y a aussi je pense qu'on va lâcher du mou, là, pour les signes d'eau. On va lâcher du mou, les amis. Je sais pas, mais c'est à la cool, hein. C'est à la Bob Marley, hein. Hein, c'est... Ah ouais. Allez, voyons voir quels sont d'autres messages pour vous, les cancers. On parle d'opportunité ici. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Et je pense que là, il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Alors, c'est peu importe, hein, ça peut être dans le domaine du travail ou peut-être amour. Pour moi, il y a quelque chose d'autre qui vous attend ici, pour vous les cancers. Ouais. Et qui peut être bénéfique pour vous. On parle de, vous allez rencontrer quelqu'un d'important, quelqu'un qui va peut-être vous faire ouvrir les yeux par rapport à votre carrière, sur le fait d'avancer, d'évoluer.
mais on me montre un autre chemin. Écoutez, c'est mes ressentis, hein. Après, je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. Alors, on va voir. On a les prières, bah oui. Hein. On a l'abondance. Pour moi, c'est comme si vous avez beaucoup prié. Après, pour certains d'entre vous, vous êtes quelqu'un d'assez spirituel, parce qu'on a quand même la prière. Vous avez prié, vous avez croisé les doigts pour que l'abondance arrive. Vous avez dû passer par beaucoup d'étapes avant de fructifier tout ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez fait le ménage autour de vous ici. C'est pour ça que là maintenant, vous avez quelque chose, une ouverture, une porte. Il y a une porte qui s'ouvre vers l'abondance. Hein. C'est plutôt pas... Ouais, vous avez fait beaucoup de ménage. Vous avez fait beaucoup de ménage par rapport à des trahisons. Ou peut-être que vous avez simplement dit stop. Ou tout simplement, vous avez beaucoup meurflé là. Vous avez beaucoup saigné par rapport à des trahisons qu'on vous a fait derrière le dos. Mais vous avez su, voilà, faire le ménage autour de vous ici. Bon, vous allez être égal à vous-même. On a la fidélité, vous restez vous. Bon, c'est peut-être aussi un ami qui est là, qui reste fidèle. Ça peut être peut-être des amis qui sont du signe du bélier, cancer. Ça peut être aussi, vous allez vous montrer fidèle à vous-même ici. Peu importe la trahison, peu importe les coups bas qu'on vous a fait, vous restez égal à vous-même. Et ça, c'est très bien. C'est une très très bonne chose à vous les cancers. On a le signe du cancer ici. Et le cancer, le crabe, c'est aussi symboliquement, ça peut représenter, vous prenez des pincettes, vous prenez les choses en reculant maintenant. Ouais. Vous analysez aussi, comme les poissons, vous analysez énormément. Et puis, voilà, si ça devient trop dangereux, si ça devient trop, voilà, vous prenez à petites pincettes. Vous voyez ce que je veux dire là? Voilà. Vous ne laissez plus faire là. Non, non. Vous prenez les choses en reculant ici maintenant. Bon, on a quand même l'énergie du bélier, donc je pense que c'est quand même, vous êtes dans un dynamisme d'énergie où vous allez foncer. Vous allez foncer, mais à petite dose. C'est-à-dire que vous réfléchissez quand même. Hein, voilà, vous n'y allez pas tête baissée. Alors, ce qui est marrant ici, c'est qu'on a quand même deux énergies contraires. On a le cancer qui vous demande, pour vous les cancers, de prendre les choses en reculant, de prendre des pincettes, de prendre les choses avec plus de recul. Et le bélier, on vous dit en même temps, ben voilà, vous allez foncer tête baissée, vous allez voilà, être déterminé. Hein. Ben ça c'est bien, vous êtes déterminé à rester sur vos gardes. Voilà ce qu'on dit là. Ouais, vous restez sur vos gardes. Vous les cancers là. Ouais, vous analysez en accord là, comme les poissons, hein, j'ai envie de dire les scorpions. Vous analysez énormément. De toute façon, les signes d'eau, on est quand même des signes un peu calmes, on va dire. On analyse beaucoup les choses. Bon, vous analysez. Il y a peut-être des imprévus par rapport... alors, c'est peut-être des discussions. Vous allez peut-être avoir des signes. Vous allez en discuter autour de vous. Et il y a quelque chose qui s'éclaircit ici par rapport à des situations ici. Ouais, pour moi, vous allez recevoir des signes. Vous allez en discuter. Il y a une discussion. On vous demande d'en parler ici. D'éclaircir les choses. On me dit d'éclaircir beaucoup de choses. Vous allez recevoir des signes, des synchronicités de là-haut. Vous avez besoin d'y voir clair là. Par rapport peut-être à des imprévus, par rapport à des choses qui arrivent là. De toute façon, je voyais tout à l'heure une porte qui va s'ouvrir. Bon, de toute manière, vous allez être guidé. Hein, pour vous, les signes d'eau. Au moins, vous avez une guidance, vous voyez. Et au dos, on a le consultant et on a les cadeaux. Voilà, on va enfin récolter
Vous allez enfin récolter le... Ben, en tout cas, c'est des très très belles énergies hein, pour vous les signes d'eau. Hein. Ah ouais, franchement... Allez, on va voir. Bon, on a peut-être aussi une rencontre ici hein, prochainement. Hein. On me parle pas là, on me parle pas d'été. On me parle simplement qu'il y a une rencontre. Alors c'est peut-être aussi que vous allez avoir des synchronicités, des signes. Alors, prêtez, suivez vos intuitions. Pour vous les cancers là aussi. Ah, les signes d'eau, c'est impressionnant. Écoutez votre petite voix intérieure. Hein. On vous le dit. Hein. Vous allez peut-être avoir des signes. Observez les signes que vous allez recevoir. Parce que ça va mener à une rencontre ici. Et cette rencontre va être bénéfique pour vous. Je pense que cette personne-là qui va arriver, que ce soit une personne, que ce soit dans le domaine du travail ou sentimental ou amour, c'est une rencontre qui sera bénéfique pour vous, qui va vous apporter à quelque chose d'autre, hein, de nouveau. Il y a un nouveau chapitre qui arrive, quelque chose qui vous attend ailleurs. Et on a l'abondance, hein, donc c'est quelque chose qui est très très bénéfique pour vous. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est une rencontre amoureuse, hein. Attention, ça peut être une rencontre importante. Bon, j'ai l'impression, pour moi, voilà, vous prenez des pincettes, ce que je vous disais, le repos sur l'adultère. Hein. Voilà. Vous vous méfiez. Bon, on vous dit quand même qu'il va falloir un petit peu... alors attention, si vous décidez d'ouvrir une entreprise, on vous dit quand même faites attention aux fourberies. Bon, on a quand même la protection. Vous avez la protection au voyage. Donc pour moi, il y a un voyage qui va se faire. Et vous allez rencontrer de bonnes personnes ici. Allez, pour clôturer ce petit message. Ouh, j'ai trop. Allez, je vais prendre au pif. On a j'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Voilà. Croyez en vous, les amis, les signes d'eau, les signes du poisson, les signes du cancer, les signes des scorpions aussi, parce qu'on nous parle aussi constamment de prendre confiance en vous et de vous libérer des pensées limitantes et suivez votre voix intérieure. Ouais, suivez votre petite voix. Allez les amis, je vous dis à très bientôt les amis.